Le point média de ce mardi 21 avril, les amis, salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la maison. Dans mon petit bureau, voici le visage qui fait le buzz média aujourd'hui, c'est Monsieur Neymar. La suite du feuilleton rapatriement au FC Barcelone. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, il serait prêt à percevoir la moitié des émoluments qui sont siens du côté du Paris Saint-Germain, où il toucherait autour de 50 millions d'euros. On nous annonce qu'il serait prêt à percevoir 20 millions d'euros. C'est là la grande décision de Neymar et c'était l'objet de la question sondage express que je vous ai posée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce départ du Paris Saint-Germain est-il toujours d'actualité selon vous? Réponse à grande majorité, 63%. Non, vous étiez plus de 2000 votants. J'ai notamment choisi l'avis de Francisco Trejo qui nous dit « Je pense que Neymar a enfin trouvé la considération dont il avait besoin venant au Paris Saint-Germain et il arrive à un âge où il ne peut plus faire la girouette et changer d'avis constamment. Il a trouvé son équilibre et est devenu un leader, voire le leader du Paris Saint-Germain. Selon vous, ainsi, ce départ ne serait plus d'actualité vers le FC Barcelone. Paris toujours. Regardez dans les colonnes espagnoles de AS et de Marca, on nous dit que Leonardo serait très intéressé par le profil d'Achraf, l'international marocain du Real Madrid prêté actuellement du côté de Dortmund. En cas de départ de Meunier, l'international belge, le flanc droit de la défense, on serait intéressé par cet homme qui est en contrat jusqu'en 2023 avec le Real. Mais attention, rappel hier, le Borussia veut le garder et le Bayern Munich est très intéressé. Avant le confinement, on parlait d'une offre à 70-80 millions d'euros possible pour aller chercher Achraf. Information également Paris, avec la suite du feuilleton Jessé, arrivé à Paris, je vous le rappelle, en 2016, en provenance du Real Madrid à hauteur de 25 millions d'euros, prêté actuellement du côté du Sporting Lisbonne, qui ne va pas lever l'option d'achat. On repart du côté de Jessé, tout comme l'international congolais d'ailleurs, Bolassier, qui repart à Everton. Jessé va donc rentrer, quarantaine pour lui, pour éventuellement entrer dans les plans d'entraînement de Paris lorsqu'on sera en phase de reprise. Le visage du Barça en début de saison avec cette photo. Les hommes grisés, soit les hommes partis, soit les hommes prêtés ou les hommes en voie de départ. Transférables. Valverde n'est plus là. Regardez, Rakitic, Umtiti, Arturo Vidal ou encore Dembélé, mais surtout ici Semedo, vous allez comprendre pourquoi, le futur incertain de ces hommes. Je vous parlais de Semedo parce que bien évidemment, dans le transfert possible de Lautaro Martinez de l'Inter vers le Barça, eh bien Semedo pourrait entrer dans ce transfert. L'Inter se dit intéressé par le profil du joueur catalan. L'Inter qui est toujours à la recherche d'un attaquant de complément. Deux hommes en ce moment ciblés, Olivier Giroud, le français de Chelsea, ou encore Mertens, le belge du Napoli. Deux profils qui se ressemblent. Les deux hommes sont à coût zéro, on est en fin de contrat, on a deux trentenaires. En janvier, souvenez-vous, sur le mercato hivernal, on était vers Giroud pour donner du change à Lukaku. En ce moment, l'option est plutôt vers Mertens, international belge comme Lukaku. Et en plus, malheureusement Giroud, du côté de Chelsea, on dispose d'une clause unilatérale permettant ainsi au club de prolonger d'1 an Olivier Giroud. Du coup, la balance est plutôt côté Mertens, affaire à suivre. Si les calendriers venaient à reprendre, on est tout proche là, des décisions, on va en parler dans quelques petites secondes. Regardez ce que propose le Real Madrid. Vous le savez, Santiago Bernabéu est en plein travaux pour les matchs à domicile. Si on venait à reprendre, on demande à la fédération, à la Ligue et à l'UEFA la possibilité de jouer du côté du centre d'entraînement de Valdebebas sur la pelouse Di Stefano. Voilà qui est fait la demande. Sachez que l'UEFA, dans les règlements, exige que tous les matchs à domicile d'une même compétition se disputent sur le même terrain. Là, il y aurait bien évidemment une dérogation en fonction de ces calendriers. Justement, le patron Ceferin est en discussion avec les 55 pays de l'UEFA pour, ça y est, trouver les bons calendriers. Nos confrères de la Gazzetta dello Sport ont dressé les principales balises de ce temps de reprise des entraînements et du championnat avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Fin du confinement, vous le savez, au 11 mai. On parle du 17 juin pour une reprise éventuelle du championnat. Mais, vous l'avez lu ce matin éventuellement dans les colonnes du quotidien national L'Équipe, d'autres voix se font entendre et notamment des voix présidentielles comme celle du président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Large entretien dans les colonnes de L'Équipe qui reprend ainsi les propos qu'avait eu le président River également il y a quelques jours
il faut étudier un autre scénario, le président de l'Olympique lyonnais qui propose et qui milite pour une fin de championnat entre septembre et décembre, tout condensé sur cette période-là et ainsi repousser le prochain championnat sur l'année civile 2021. Ces propositions ainsi faites de la part du président Jean-Michel Aulas à suivre car d'autres corporations bien entendu en France ne sont pas de cet avis. Il va y avoir des discussions bien évidemment dans les jours à venir. En attendant sur la scène internationale, on profite de cette trêve entre guillemets pour différentes choses obligatoires, je vais les donner ainsi, avec ce Call of Duty, l'appel du devoir en Angleterre, en 2 temps, temps 1, temps 2. Le temps 1, il est ici pour cet homme, je vous l'ai là grossi, c'est l'attaquant de Tottenham, Son, qui est rentré au pays en Corée du Sud pour ainsi achever son service militaire avec les Marines coréens. Il va achever cette période de service militaire, l'appel du devoir temps 1. Call of Duty temps 2, on nous annonce bien évidemment que si on trouve les calendriers entre championnats domestiques et attention, parce qu'il va y avoir une confrontation entre les obligations club et les obligations nationales avec les pays. Là, il va y avoir d'autres discussions à venir. Page Manchester United, les amis. Question posée au jeune Rashford, la pépite de Manchester United. Est-ce que tu préfères être en position axiale de numéro 9, qui était sa position de formation à Rashford? Il dit non. Maintenant, c'est très clair. Maintenant que Solskjaer, l'entraîneur, m'a mis sur le flanc gauche, j'adore cette position parce que je touche énormément de ballons et il aime toucher les ballons, ce qui laisse en plus la place axiale à Martial, qui a été largement réinstallé par Solskjaer dans le groupe de Manchester United. Information toujours mancunienne avec l'avis de Alan Shearer, l'ancien grand buteur qui est aujourd'hui plume dans les grands canards anglais. Il dit que Manchester United pourrait profiter de cette période pour réaliser les 3 bons coups du transfert avec Harry Kane, Sancho ou encore Grealish, le capitaine d'Aston Villa. Il dit très clairement que si Manchester joue bien cette période des transferts, Manchester pourrait redevenir un grand d'Europe. Ce qui est sûr, c'est que Manchester, je vous l'avais annoncé, était très intéressé par Saúl de l'Atlético Madrid. L'Atlético est très clair. On ne va pas baisser les 150 millions d'euros de clause. Le contrat étant jusqu'en 2026. Sachez que sur cette dernière saison, l'Atlético a toujours perçu l'intégralité des clauses. Les 3 derniers exemples en date, c'est Rodrigo parti à Manchester City, Griezmann du côté du Barça ou encore Lucas Hernandez du côté du Bayern Munich. À eux 3, 270 millions de clauses perçues durant l'année 2019. Les bons états financiers de club, les mauvais pour certains. Le club illustre belge du Sporting Lokeren est en faillite, c'est la banqueroute, c'est terminé pour Lokeren qui va descendre de plusieurs divisions. On est même au bord de la banqueroute totale. Il y a un projet de fusion avec un petit club de 5e division pour espérer vivre encore. Club illustre belge, notamment sur sa capacité de scouting depuis les milieux des années 70 à aujourd'hui. Ça a toujours été un club très bon dans ce domaine-là. Je vous donne notamment un nom. Souvenez-vous du grand Jan Koller. Il est passé par Lokeren qui avait vu un œil sur lui, passé à l'AS Monaco. Il avait été également le géant, souvenez-vous, du Borussia Dortmund. D'un grand attaquant à un autre dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, Monsieur JPP, notre consultant beIN Sport, qui a donné son avis sur la situation actuelle de l'AC Milan. Très bon papier, et notamment sur Zlatan Ibrahimovic. JPP est très clair. Quel joueur pourrait prendre la place de Zlatan? Écoutez bien, c'est Monsieur Edinson Cavani. Tiens, une orientation peut-être donnée à la sortie de Cavani du Paris Saint-Germain pour un autre club illustre, l'AC Milan. Vous avez été très nombreux à me demander des papiers de presse quotidienne régionale. Je vais vous en donner comme ça petit à petit tous les jours. Je vous emmène du coup, regardez en Bretagne, du côté du département Ille-et-Vilaine avec la ville de Dinard. Sachez que voici le nouvel entraîneur du FC Dinard, c'est Kevin Belloc, qui va prendre ainsi la place de David Perrichot, qui était au club, qui était à ce poste d'entraîneur depuis maintenant 11 ans. Il va rester d'ailleurs au club avec d'autres prérogatives. Le nouvel entraîneur du club du président Mathieu Potin, on lui souhaite bonne chance à Kevin Belloc à la tête du FC Dinard. Voilà les amis, pour voir et revoir les précédentes éditions, c'est sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag Orbis Club. Ce soir, nouvelle édition du Club du Dimanche. On repart 6 ans en arrière. Regardez, Monsieur Patrick Kluivert qui était ici avec l'une de ses idoles de la Jacques, Monsieur Frank Rijkaard. Il était notre invité il y a 6 ans. Rediffusion ce soir, 23h, beIN Sport 1. Merci de votre fidélité.